Dans l'exercice numéro 2 du TD de physique 1, il était question de propagation des ondes ultrasonores soit dans l'air, soit dans l'eau. Ces ondes ultrasonores sont créées par un générateur de salve, c'est-à-dire que les ondes ultrasonores vont être créées par ce boîtier et émises soit en ce point E dans l'air, soit en ce point E dans l'eau et ça va être généré de manière ponctuelle, donc sur un petit laps de temps. Donc là, on voit effectivement une salve. Donc on voit que c'est sur un petit laps de temps qu'on a une salve, donc des ondes ultrasonores. Et pareil ici, quand ça va être détecté selon l'endroit où c'est détecté. Donc ces ondes ultrasonores vont être émises soit dans l'air, soit dans l'eau, et elles vont parcourir un certain trajet. Donc, par exemple, elles sont émises sur la face gauche de l'aquarium, elles vont aller frapper la face droite de l'aquarium et revenir sur la face gauche, de sorte à être détectées par le récepteur grand R qui se situe à côté de l'émetteur qui avait émis les ondes sonores. Pareil, les ondes sonores qui ont été émises au niveau du point E dans l'eau vont aller frapper la face droite de l'aquarium, revenir sur la face droite où elles sont détectées par le récepteur numéro 2 qui est situé donc à côté de l'émetteur correspondant. Donc, on vous donnait l'allure temporelle en fonction donc, du temps des traces détectées par l'oscilloscope, puisqu'au niveau de chaque récepteur, hein, que ce soit celui présent dans l'air ou le récepteur présent dans l'eau, ces deux récepteurs sont reliés à une voie de l'oscilloscope qui détecte à un moment donné, on voit effectivement sur la trace numéro 1, pour l'instant il ne détecte rien, il ne détecte rien, il ne détecte rien. Par contre, à la date t égale 1,25 10-2 secondes, faites attention à ce qui est entre parenthèses à côté de l'axe des abscisses. À la date t 1,25 10-2 secondes, on commence à détecter une perturbation, donc les ondes sonores qui reviennent au niveau du récepteur pour la trace 1. Pareil, la trace 2, on ne détecte rien sur les premiers instants. Par contre, à partir de cette date t égale 1 10-2 secondes, on commence à détecter une perturbation. Donc, ça veut dire que les ultrasons reviennent au niveau du récepteur. Alors, la trace 1 ne correspond pas forcément à la voie A, rien ne nous le dit. La trace 2 ne correspond pas forcément à la voie B, rien ne nous le dit. Hein, la question n'est pas, enfin, rien n'est formulé dans ce sens. Et la première question qu'on vous posait, c'était d'indiquer ce que représentait concrètement la durée taux indiquée sur l'enregistrement. Alors, si vous avez suivi ce que j'ai raconté oralement, j'ai dit que sur la trace numéro 1, rien n'est détecté sur les premiers instants et on ne commence à détecter finalement le retour des ultrasons au niveau du récepteur correspondant qu'à la date t égale 1,25 10-2 secondes. Alors que pour la trace 2, on ne détecte rien non plus sur les premiers instants, mais on détecte un petit peu plus tôt le retour des ultrasons, donc à une date t qui vaut 1 10-2 secondes. Donc si on veut formuler ça clairement, ce taux, c'est la différence entre ces deux instants. Donc j'ai formulé ça en disant que taux était la différence entre la date t1, donc j'ai marqué des données numériques hein, pour matérialiser les choses, différence entre la date t1 1,25 10-2 secondes à laquelle les ultrasons sont détectés par le récepteur, et la date T2 qui vaut 1 10-2 secondes à laquelle ils sont détectés par le récepteur de la trace numéro 2. Donc on peut poser le calcul, il n'était pas demandé mais on va s'en servir plus tard. Donc j'ai marqué que taux c'était T1 moins T2, c'est une différence entre deux instants et donc ça fait du 0,25 10-2 secondes, c'est-à-dire du 2,5 10-3 secondes ou encore également du 2,5 millisecondes. On peut traduire ça également autrement. Peut-être que vous avez pensé à une autre formulation. Je vous ai mis une autre formulation du coup ici en disant que taux, c'est la différence entre deux durées. C'est la durée que mettent les ultrasons pour faire le trajet dans l'air et la durée que vont mettre les ultrasons pour faire le trajet dans l'eau. C'est le même trajet qui va être fait dans l'air et dans l'eau, un aller, un retour, un aller et un retour dans l'air comme dans l'eau. Mais évidemment, vu que la célérité n'est pas la même, la durée nécessaire pour faire le parcours n'est pas la même. Et cette différence de temps qu'il faut pour faire le trajet aller-retour dans l'air et dans l'eau, eh bien, c'est cette durée taux. C'est pour ça que j'ai marqué une autre formulation, différence entre la durée nécessaire aux ondes pour parcourir l'aller-retour dans l'air et la durée nécessaire pour réaliser ce même parcours dans l'eau. Donc, c'est vraiment une durée euh, qu'on peut formuler de deux manières différentes. Attention, ce n'est pas un retard. Ce n'est pas du tout le taux du cours qui était un retard. Un retard, c'est le temps que met, la durée que met donc une onde pour réaliser un parcours d'un point A à un point B. Là, il n'est pas du tout question de cette durée-là.
Attribuer chaque trace de l'enregistrement à une voix de l'oscilloscope. Alors, on vous précisait dans l'énoncé que la voix A de l'oscilloscope, c'était dans l'air, alors que la voix B de l'oscilloscope, c'était dans l'eau. Or, on sait que la célérité des ondes sonores n'est pas la même dans l'air et dans l'eau. Vous êtes censé connaître les ordres de grandeur, donc 340 mètres par seconde dans l'air à 20 degrés et 1500 mètres par seconde dans l'eau à 20 degrés également. Euh, Autrement dit, ça va plus vite dans l'eau que dans l'air. Si ça va plus vite dans l'eau que dans l'air, on en déduit que le retour des ultrasons au niveau du récepteur se fera donc plus rapidement dans l'eau que dans l'air, et donc se fera à une date qui est plus tôt. Donc effectivement, vous voyez, quel est parmi ces deux traces le signal ou le signal qui est détecté à la date la plus tôt? Eh bien, c'est le signal vert. On voit que le signal vert détecte les ondes à partir de 1 10-2 secondes, alors que le signal rouge n'est détecté ici qu'à la date t égale 1,25 10-2 secondes ou plus tardivement. Si c'est plus tard pour la voie rouge, c'est que ça s'est propagé plus lentement, donc c'est que ça a eu lieu dans l'air. Donc la trace 1, c'était dans l'air, donc si c'est dans l'air, c'est la voie A. La trace 2, plus tôt, donc dans l'eau, et donc la voie B. C'est ce que j'ai mentionné ici, si vous voulez des éléments de rédaction ici donc sur cet ensemble de phrases. Ensuite, il fallait déterminer la célérité du son dans l'eau, et pour cela, on vous guidait en trois étapes. Alors, on ne vous guidera pas forcément tout le temps. Là, on vous met sur la piste parce que c'est le premier genre d'exercice de ce type que vous faites. Mais après, vous pourrez en fait directement passer à la question 3, 3C, donc sans passer par les étapes A et B, du moins on ne vous les donnera pas, ce sera à vous de les imaginer. Alors on vous demande pour cela d'exprimer la durée delta T R qui s'écoule entre l'émission d'une salve d'ultrasons et leur réception dans l'air, en fonction de la célérité du son dans l'air et de la longueur L de l'aquarium. Alors, vous voyez qu'il est question d'une durée, il est question d'une célérité et il est question d'une longueur. Bah, ces trois grandeurs, il n'y a pas de mystère pour nous, on sait que c'est relié par la fameuse relation vitesse égale distance sur durée. Donc, est-ce que on va écrire simplement VR égale distance, c'est-à-dire longueur de l'aquarium sur durée delta R? La réponse est non, parce que si vous avez écouté attentivement ce que j'ai dit, pendant la durée delta TR qui est évoquée, donc on répète que la durée delta TR, c'est ce qui s'écoule entre l'émission et la réception. Revenons sur le schéma, émission-réception. L'émission se fait sur le côté gauche, la face gauche de l'aquarium. Les ultrasons vont se propager vers la face droite et revenir sur la face gauche où il y a le récepteur. Donc, entre l'émission et la réception, les ondes ultrasonores n'ont pas juste parcouru la largeur ou la longueur grand L de l'aquarium, puisqu'elles font un aller et un retour. Donc, cette longueur grand L, elle la parcourt deux fois avant d'être reçue et d'être détectée. Donc, la distance qui est parcourue, c'est 2L parce qu'il s'agit d'un aller-retour que les ondes parcourent. Après, la relation est la même, la relation entre ces trois grandeurs que j'ai soulignées. Oui, j'ai pris la même rédaction qu'on a eu l'habitude d'utiliser. Donc, une célérité, c'est une distance sur un temps, mais comme j'ai bien précisé, la distance, c'est 2L et le temps étudié, donc c'est delta t r. La question portait sur une expression de la durée delta t, donc c'est le dénominateur que je cherche à isoler. Donc, si on reformule ça correctement, ça vous fera du 2L sur la célérité dans l'air. La question 3B est exactement du même style, sauf qu'on vous demande une information sur la célérité, pardon, hop, je vais me remettre ça. Donc, sur la célérité dans l'eau et donc la durée de parcours des ultrasons entre l'émission et la réception dans l'eau et donc la longueur grand L toujours de l'aquarium. Donc, la relation entre ces trois grandeurs est du même style. Finalement, vous allez voir que j'ai fait un copier-coller de ce que j'avais écrit précédemment en adaptant simplement, ce sera plus dans l'air, ce sera dans l'eau. Évidemment, dans l'eau aussi, les ultrasons vont parcourir un aller-retour. Donc, la relation entre ces trois grandeurs, vous n'êtes même pas obligé d'écrire ces deux lignes. Vous pouvez marquer de même que précédemment. On a, et vous pouvez même marquer directement ce qui est écrit en rouge. Donc, delta T, donc c'est dans l'eau, hein, ici, je vais modifier, est égal à, donc, ouais, j'ai fait un copier-coller moi-même. Donc, on a cette relation qui est complètement valable ici. D'accord? Donc, on l'applique directement. Le temps de parcours dans l'eau, c'est 2L sur la célérité dans l'eau. Par rapport à la suite des événements, du coup, on vous demande d'en déduire
Oui, c'est juste une expression. Faites attention aussi à ça, hein. Même question, c'était donc exprimer. Exprimer, il n'y a pas de calcul à faire, hein, pas d'application numérique. Exprimer, c'est une expression. En déduire l'expression la célérité des ondes sonores dans l'eau en fonction de taux, L et VR. Alors, vous voyez que taux revient ici. Alors, taux revient et taux, on avait dit tout à l'heure que c'était effectivement, on pouvait dire rapidement que finalement c'était aussi la différence entre la durée delta t r nécessaire aux ondes pour parcourir l'aller-retour dans l'air et la durée delta t o nécessaire à ces ondes pour réaliser le même parcours mais dans l'eau. Donc taux, on pourrait dire finalement que c'est delta t r moins delta t o. Mais ceux qui n'en sont pas convaincus, on va essayer de refaire apparaître taux. Vous allez voir, je vous fais la petite démonstration en partant d'ici. Donc j'ai noté T0, la date, c'est-à-dire l'instant auquel les ondes sonores sont émises sur la paroi gauche de l'aquarium. Alors cette date, effectivement, T0, on ne vous la donne pas. On ne vous dit pas forcément que T0 vaut 0. Sur le graphique qui était proposé, ce n'est pas à la date T0 ici, c'est pas à 0 que les ultrasons sont émis, rien ne nous l'indique ici. Donc T0, c'est une date à laquelle c'est émis, mais rien n'indique à quelle date ça a été fait. Peut-être que ça a été fait bien avant qu'on commence l'enregistrement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce delta TR et qu'est-ce que c'est que ce delta TO qu'on vous a fait évoquer? Ça, c'est des durées. Une durée, c'est une différence entre deux dates. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici, delta T dans l'air. J'ai marqué que c'était T1 moins T0. Je rappelle que T1, c'est la date à laquelle on a repéré ici, je vous remets ça ici. Voilà, T1, c'est cette date-là. La date à laquelle la trace 1 détecte le signal de retour des ultrasons. Donc si je note T0 la date à laquelle ça a été émis, bah effectivement, delta T dans l'air, puisque ce signal rouge, c'est ce qui se passe dans l'air, c'est la différence entre la date à laquelle ça a été reçu, détecté par le récepteur, et la date à laquelle ça a été émis. Une durée, c'est toujours une différence entre deux dates. Donc delta T dans l'air, c'est T1 moins T0. Delta T dans l'eau, sur le même principe, ça va être T2 moins T0. T2, je vous rappelle que c'était la date ici, une 10-2 secondes à laquelle la trace numéro 2 détectait le retour des ultrasons sur la voie B, qui est la voie associée à l'eau. Donc T2 moins T0, finalement, c'est le temps que mettent les ultrasons pour faire l'aller-retour dans l'eau. Et T1 moins T0, temps que mettent les ultrasons pour faire le parcours dans l'air. Bah, si vous regardez bien, si vous faites delta TR moins delta T dans l'eau, ça va faire T1 moins T0, que j'ai mentionné ici, moins T2 moins T0. Et ici, le moins qui s'applique avec T2 moins T0, ça va faire moins T2 moins moins T0, donc plus T0, ce qui fait que ce T0 là et ce T0 là vont se simplifier. Et donc, ça va vous faire du T1 moins T2. Or, T1 moins T2, c'est justement ce que j'avais défini comme étant petit taux à la question numéro 1. Vous voyez, taux égale T1 moins T2. Donc, ce n'est pas une erreur en disant que taux est égal à delta TR moins delta TO. Alors, en quoi ça sert, ça, cette information? Delta TR moins delta TO égale taux. Bah, c'est que moi, je veux une relation entre taux, VO, L et VR. Et juste avant, on vous a fait donner les expressions de delta TR ici et delta TO ici. Bah, il y a juste à remplacer normalement si on se débrouille bien. Regardez, si vous remplacez delta TR par 2L sur VR, si vous remplacez delta TO par 2L sur VO, eh bien c'est égal à taux. Bah, ça y est, on a toutes les grandeurs qui sont demandées, si vous regardez bien. On a bien VO, on a bien taux, on a bien L, on a VR. Vous voyez dans l'expression qui est ici. Le but, c'était finalement de faire disparaître ces delta TR, delta TO bah, en faisant une soustraction en identifiant ça à taux, eh bien, alors on n'a pas encore la relation souhaitée parce qu'on veut exprimer ensuite nous VO. Le VO est ici, donc il va falloir l'isoler. Alors à partir de là, maintenant, c'est plus que des maths. Donc je vais supprimer ici cette partie. Donc j'ai d'abord en fait fait passer toute cette fraction qui est ici, je l'ai fait passer du côté droit et le taux, je l'ai fait passer du côté gauche. Donc ça fait 2L sur VR moins taux égale 2L sur 2L sur VR moins taux égale 2L sur VO. Je vous rappelle que ce qu'on souhaite isoler, c'est VO. Alors, on va peut-être mettre une fraction commune ici, parce que là, on a une fraction et pas une fraction. Donc, on va faire une fraction ici. Donc, le taux, je vais le mettre divisé par VR. Donc, il faut que je multiplie par VR. Donc, ça va être taux VR sur VR, ce qui fait que j'ai une fraction avec un dénominateur commun qui est VR. Donc, ce membre de gauche devient 2L moins taux VR sur VR. Et je vous rappelle que ce que je souhaite isoler, c'est VO. Donc après, on fait un produit en croix. VO est égal à VR fois 2L sur 2L moins taux VR, si on fait ça correctement.
Voilà. Après, vous pouvez faire l'application numérique avec les données qui étaient proposées. Donc, 340 mètres par seconde pour la célérité des ondes dans l'air. L, c'était 54 centimètres que j'ai converti en mètres, évidemment, 0,54 mètres. Dans le doute, toujours convertir dans les dimensions du système international, enfin, dans les unités du système international. Pareil ici, 0,54. Et TOS, on avait trouvé 2,5 10-3 secondes à la première question, même si on ne vous le demandait pas, on voit qu'on en a besoin ici. Et ça vous donne une célérité dans l'eau qui vaut 1,6 10 puissance 3 mètres par seconde. Donc on est sur le même ordre de grandeur que la célérité que je vous avais donnée dans le cours, qui était de 1500 mètres par seconde. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ici. Donc ça montre que l'expérience qui a été faite est concluante. Alors après, il y a une question un petit peu plus subtile. Quelle partie du dispositif expérimental est-ce qu'il faudrait modifier et comment pour améliorer la précision de cette valeur de vitesse? Parce qu'effectivement, on n'obtient pas, vous voyez, tout à fait 1500, on obtient 1600. Comment faire pour améliorer le dispositif et avoir un meilleur résultat final? Bah, finalement, les données expérimentales, c'est la longueur de l'aquarium et le taux, donc la différence de durée qu'il faut aux ultrasons pour faire l'aller-retour dans l'air ou dans l'eau. L'une d'ailleurs dépendant plus ou moins de l'autre, hein. Évidemment, plus la longueur de l'aquarium sera grande, plus il y aura un écart important entre la réception des signaux sur la voie 1 et sur la voie 2. Ici, on se rend compte que taux finalement est tout petit, 0,25 10-2 secondes. Et je vous rappelle que la mesure qu'on fait, eh ben, il y a toujours une erreur. Est-ce que c'est tout à fait ici, à ce moment-là, que je détecte? Est-ce que c'est pas un tout petit peu plus à gauche ou à droite? Pareil ici, pourquoi est-ce que les pointillés sont placés ici, pas un tout petit peu plus à droite ou à gauche? Donc il y a toujours une erreur, une incertitude qui est commise sur la lecture qu'on fait. Donc aussi bien pour taux que L. L, parce que L, la longueur de l'aquarium, je la mesure avec quoi? Avec une règle graduée, par exemple, en centimètres. Et le problème, c'est que est-ce que c'est pile 54,0? Est-ce que c'est peut-être pas 54,05, 53,95 centimètres? Il y a toujours une erreur qui est commise. Bah, en fait, si on prend des choses qui sont plus grandes, donc un aquarium qui est plus grand et oui, donc un aquarium qui est plus grand, la conséquence, c'est que évidemment taux sera évidemment plus grand, comme je disais, puisque ça va mettre plus de temps pour faire le trajet et dans l'air et dans l'eau, et donc l'écart entre les deux va être plus grand. Mais les incertitudes qui sont présentes pour chacun, donc l'incertitude, elle ne change pas. Je prends un exemple. Si taux, par exemple, le taux, vous voyez ici, on s'était servi de cette expression, de ce calcul. Le taux était ici, c'était 2,50 10-3. Le taux, il est précis, on va dire, à plus ou moins, on va dire, voilà, je vais exagérer, à plus ou moins 1 10-3 secondes. Si taux est précis à plus ou moins 1 10-3 secondes, on se rend compte que du coup, cette donnée n'est vraiment pas précise, parce que ça veut dire quoi? Si on est précis à plus ou moins 1 10-3 secondes, ça veut dire que c'est pas forcément de 5 10-3. On est dans l'intervalle 1,5 3,5 10-3. Si vous retranchez 1 10-3 et que vous ajoutez 1 10-3, on est donc compris entre 1,5 et 3,5 10-3. C'est-à-dire qu'on passe du simple à plus du double. Donc vous voyez qu'il y a une grosse imprécision. Maintenant, si la valeur qu'on obtient avec un aquarium qui est plus grand, si l'aquarium est plus grand, la valeur qu'on va obtenir pour taux sera plus grande. Donc mettons, je sais pas, qu'on obtienne 8 10-3. Mais l'incertitude est toujours la même, 1 10-3. Donc 8 10-3 plus ou moins 1 10-3, c'est-à-dire qu'on est entre 7 et 9 10-3. Vous voyez que être entre 7 et 9 10-3 ou être entre 1,5 et 3,5 10-3, dans le dernier cas, entre 1,5 et 3,5 10-3, je passe du simple à plus du double, tandis entre 7 et 9 10-3, si je prends un aquarium qui est plus grand et donc un taux qui est plus grand, mais une incertitude qui reste la même, puisque c'est lié aux graduations que je lis sur le graphique qui, elles, ne changent pas, eh bien, j'aurai moins d'erreurs commises. Et c'est évidemment le même principe pour la longueur ici, 0,54. J'aurai une même erreur que ferai avec la règle graduée que j'utilise, mais répartie sur une longueur plus grande, finalement, c'est un intervalle qui est plus resserré. Donc, toujours ça, finalement, les incertitudes n'étant pas modifiées, le fait de travailler avec des valeurs plus grandes va donner plus de précision sur le résultat final.